On retrouve notre invité, pasteur Edo Komi, pour la suite et la fin de Regard Croisé. On a également Adam Adjornou qui va nous accompagner sur ce sujet portant sur le Togo. Dago Yabré, nouveau président de la commission électorale nationale. Un mois après la prestation du serment de ces nouveaux membres, la commission électorale nationale indépendante, la CENI, a procédé ce lundi 9 mai 2022 à la mise en place de son bureau exécutif composé de 4 membres. Il est dirigé par Yabré Dago, issu de la société civile. Voici la composition du nouveau bureau. Président Yabré Dago, société civile. Vice-président Omao Jean-Claude de l'Union des forces pour le changement. Premier rapporteur Dosekli Messan de la société civile et deuxième rapporteur Tchao Christophe de UNIA. Alors, Adam Adjornou, bonjour, vous allez bien? Oui, ça va, merci Michel. En pleine forme? Ça va, ça va. Allez, voici la composition du nouveau bureau de la CENI. Comment vous trouvez cette composition? Je pense que la commission électorale nationale indépendante a été toujours cette commission-là qui cristallise les regards au regard de son importance dans l'organisation des différentes élections que le Togo va connaître. Mais il y a des figures, surtout lorsque nous prenons le président. Dago est une personnalité que beaucoup de Togolais ne connaissent pas. Une personnalité qui accumule plusieurs expériences en matière administrative. Mais ce qu'il faut dire au-delà de sa personnalité, je pense qu'il y a une personnalité qui est quasi permanente, qui est le président Romao, qui est toujours là. Je pense qu'avec lui, et Christophe Chao, que beaucoup connaissent également, qui est un érudit du parti Union pour la République, mais également d'autres. Et je pense que ce changement permet également d'avoir du sang neuf. Et c'est vrai, on ne le connaît pas et beaucoup estiment pour la plupart du temps que c'est la CENI qui est le point d'orgue de toutes les disputes que nous avions connues au niveau des élections. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faudrait quand même que tous ces partis politiques-là puissent tirer l'expérience des autres pays. Je pense que mieux vaut d'être un bon perdant et que de pouvoir toujours ne pas avoir des éléments essentiels. Parce que lorsque vous prenez les élections, il n'y a pas que le Togo. Lorsque nous prenons en Afrique, à l'exception d'un certain nombre de pays, le Togo faisant aussi partie de ces pays-là qui, depuis que nous on a grandi, c'est difficile de pouvoir voir une élection s'organiser, quel que soit la minutie qu'on lui donne, de pouvoir avoir des acteurs politiques qui acceptent facilement donc leur défaite. Moi je fais partie de ceux-là qui estiment que qu'est-ce qui peut causer cela. Et je pense que le gouvernement, en ce qui le concerne, essaie de mettre les petits plats dans les grands pour faire en sorte que les partis politiques puissent être d'accord avec l'organisation des élections. Donc je pense qu'avec Romao, qui puisse permettre donc à tous ces acteurs-là, qui sont les nouveaux venus, de pouvoir avoir une orientation digne de ce nom et faire en sorte que pour une première fois, nous puissions avoir des élections acceptées par tous, même si nous savions que dans notre environnement, il est toujours difficile, il serait difficile d'avoir une élection acceptée par tous parce qu'il y a d'autres pesanteurs qui rentrent en ligne de compte qui ne permet pas donc à ces acteurs-là. Même moi, je me dis, au-delà de tout, il faudrait que ces acteurs politiques-là puissent aller au-delà des regards que nous portons sur cette commission-là et se dire qu'ils ont en leur sein un travail à pouvoir faire et faire en sorte que, aussi bien, puisque tout dépend quand même des adhérents de ces partis politiques-là, où la plupart du temps, lorsque vous voyez les partis politiques, même s'ils savent qu'ils n'ont pas d'éléments pour pouvoir donc expliciter véritablement le chèque de leur mentor à une participation donnée, il faudrait quand même que cette culture-là commence déjà par germer dans nos habitudes et faire en sorte que nous arrivions une fois à pouvoir organiser des élections assez civilisées. Alors, un membre de la société civile à la tête de la commission électorale indépendante de votre pays. Première question, ça vous dit quoi, pasteur Edo Komi? Bon, je suis de la société civile. Et ça devrait me réjouir, me réjouir parce que un membre de la société civile est à la tête de la CENI. Mais malheureusement, on en a toujours vu les membres de la société civile à la tête de la CENI. Moi, je le connais
Vous connaissez Yabri Dago? Oui, je le connais. Mais quand je prends la société civile organisée, vous ne le trouvez pas dans on ne le trouve pas. Quand on le prend dans la société civile organisée, hein, on ne le trouve pas. Je crois avoir même posé le problème à un haut niveau pour dire, mais vous avez ce que vous avez pris pour la société civile là. Vous savez, moi, je suis franc. Hein, j'ai dit à donc pour vous, il n'est pas de la société civile organisée. Quelqu'un qui est bien placé dans cette affaire de CENI, je lui ai dit, mais vous avez trouvé où? Peut-être Pasteur Edo comme... Non seulement, sauf que c'était un appel à candidature. Voilà. C'était un appel à candidature qui était un appel qui était ouvert mais fermé. C'était ouvert mais fermé. Parce qu'on ne me voit pas passer les deux. Non, mais je sais pourquoi je dis. Ouvert mais fermé. Nous, on ne comprend pas. Ouvert publiquement, on dit appel à candidature. Et un pasteur rideau qui envoie ça, son appel ne sera jamais accepté. Pourquoi? Mais il faut le faire d'abord. Est-ce que ça a été rejeté? Non, écoutez, non, mais quand même, il ne faut pas le faire. Ça n'allait pas prospérer. Ça n'allait pas prospérer. La preuve, on l'avait essayé une fois, on a proposé quelqu'un, en 2019, on avait proposé. Le MMLK a proposé un membre. Et il est où? Mais il est compétent. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Mais qui est passé, on ne l'a pas accepté. Donc c'est la preuve que j'ai même dit, comme je le dis, la société civile, des fois, hein, quand on dit société civile, on sait ce à quoi il faut s'en tenir. Mais c'est une bonne chose que c'est un membre de la société, comme je l'ai dit. Tu sais, je crois, sur ce plateau tout à l'heure, j'ai dit que la CEDEAO n'est pas aussi mauvais que ça. Il n'était pas là pour applaudir. Il a dit. Oui, il n'était pas là pour applaudir. C'est toujours bon lorsque vous reconnaissez. Voilà. Parce que la CEDEAO avait Ecomog qui était une force respectée. Quand Ecomog est intervenu au Libéria, c'est là raison ça a quand même préservé la vie des citoyens. Également Guinée-Bissau. Guinée-Bissau. Bon, donc, je dis que un membre de la société civile à la tête de la CENI. D'ailleurs, il y a deux membres. Le premier rapporteur de la société civile. Le premier rapporteur. Bon, donc, sauf que, vous savez, la société civile au Togo est malade. Enfin, malade, en ce sens que il y a des teintures, coloration politique. Coloration politique. C'est bien de le reconnaître. Non, bien sûr, mais pourquoi ne pas le reconnaître? Ne pas le reconnaître. Ben, si on me prend, on dit, c'est la société civile de l'opposition. On dit, quand on prend quelqu'un, on va dire société civile du pouvoir. Ouais. Vous voyez un peu la situation à laquelle... C'est ce que les gens disent souvent. Non, c'est ce qui fragilise en réalité la société civile. Oui, parce qu'on n'est pas d'accord. Souvent, on n'est pas d'accord sur les mêmes principes. On ne joue pas le rôle, on ne joue pas ce rôle-là de pont entre les gouvernants et les gouvernés. Ça, c'est notre rôle. Ça, c'est le rôle de la société civile, de jouer le rôle de pont entre les gouvernés et les gouvernants. Mais on ne voit pas, parce que chacun a sa tendance, et on l'affiche. Donc ce n'est plus société civile en tant que telle. Mais ce n'est pas aussi mauvais. Quand vous prenez le Mali, vous prenez d'autres pays également, des Congo, tout ça là, la société civile, des fois vous les voyez avec les partis politiques de l'opposition pour défendre des causes citoyennes. On voit Filimbi souvent avec le pouvoir en place ou avec l'opposition. Avec l'opposition. Bon, donc c'est dire quand même que la CENI, c'est vrai, cristallise tous les regards par rapport à son rôle. Le rôle, vraiment, le grand rôle que la CENI joue. Vous verrez, parce qu'il disait tout à l'heure, que faire pour qu'on évite les contestations. Ouais, depuis 93 qu'on a commencé par organiser les élections pluralistes, c'est dire que c'est un seul camp qui a toujours gagné. Qui a toujours gagné depuis 93, 98, 2003, 2005, 2010, 2015, 2020. La CENI non plus ne fabrique pas les résultats. La CENI ne fabrique pas, mais joue un grand rôle. À la CELI et à la CENI, il y a les CELI. Donc, joue vraiment. On ne peut pas dire ça ici. On ne peut rien dire ici. Donc, joue un très grand rôle dans l'organisation des élections. Et du coup, je crois que c'était cette CENI qui va nous accompagner, qui va nous conduire vers les élections régionales, peut-être les élections législatives, puisqu'en 2023, on aura 2 élections, certainement. Oui. Il y a les élections régionales et les élections législatives. Est-ce qu'on va les coupler? Est-ce que c'est possible qu'on couple? Parce qu'organiser les élections chaque année, c'est avec ces budgets, c'est vraiment préjudiciable à l'économie d'un pays. Et on en a toujours organisé. On a organisé en 2018, on a organisé en 2019, on a organisé en 2020.
Hein, c'est en 2021 qu'on n'a pas organisé. Bon, on va organiser en 2023, mais c'est des budgets, c'est de l'argent qu'on jette pour ces élections. Ces élections dont les résultats sont toujours contestés. Donc, pour l'année prochaine, moi je souhaite quand même que s'il faut organiser les élections régionales et les législatives, mais comment les organiser pour que ça soit une seule organisation? Parce qu'on peut organiser 2 élections dans une seule année, ça va être très difficile pour le budget, de l'État. Adam, on va voir également les autres membres. Le vice-président est de l'UFC et le deuxième rapporteur de UNIR. Alors, 2 partis, si on peut le dire, alliés aujourd'hui. Et ces 2 partis sont au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau du bureau. Non, mais ces 2 partis, c'est vrai, comme vous l'avez dit, sont alliés, certes. Mais chacun a ses convictions personnelles. Mais en ce qui concerne l'intérêt du pays, il y a des mobiles qui permettent de pouvoir avoir une orientation donnée. Mais ça n'a rien à voir lorsque nous parlons d'organisation des élections. On ne peut pas parler d'organisation des élections parce que nous avons une CENI et toujours dire que voilà, c'est parce que ces 2 partis sont unis, donc ça ne fait pas bonne posture pour l'organisation de ces élections-là. Mais moi, je pense qu'au-delà de ça, je pense que lorsque vous prenez les Togolais, nombreux sont ces Togolais-là qui ont toujours estimé qu'il faut avoir une CENI soit technique. Une CENI politique, etc. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez cette configuration, ça commande déjà pas venir. D'abord, il a parlé d'appel à candidature, ce qui est une bonne chose pour arriver à pouvoir donc porter le choix sur une personnalité issue de la société civile. Et cette société civile-là, nous ne l'inventons pas. Il a dit tantôt, on a toujours dans des colorations. Et il est très difficile aujourd'hui d'avoir une société civile indemne qui dit que voilà, je lutte pour les intérêts supérieurs de la nation, je ne lutte pas ou je n'ai pas de conviction, je n'ai pas d'allié politique, etc. C'est très difficile. C'est ce qui fait d'ailleurs même que nous avions cette société civile-là qui naturellement devait être le porte-flambeau de toutes ces questions liées à la vie aussi, hein, la vie du pays. Et c'est ce que nous constatons. Vous l'avez évoqué, donc en parlant de ces 2 acteurs-là, c'est justement parce que vous estimez que lorsque nous prenons des acteurs politiques qui, au regard de, lorsque nous prenons, disons, ces listes intestines et qui font qu'aujourd'hui, il y a eu méfiance totale au niveau de la classe politique, on a estimé que ce serait bon de toutes les façons qu'ils puissent avoir des combines ou pas. Il y a le dernier mot revient au président qui, lui, ne fabrique pas aussi les résultats. Quoi qu'on dise aujourd'hui, lorsque vous prenez aussi bien que ces membres-là, il y a d'autres acteurs également qui interviennent dans l'observation des élections. Et on ne peut pas également les isoler en disant que voilà, les élections sont organisées et il y a donc des tripatouillages liés donc à ces combines politiques-là. Je pense que lorsque vous prenez le schéma de la composition de notre CENI, moi je pense que c'est un bon chemin. Tout simplement ce que les acteurs en lice essaient véritablement d'envoyer ce qu'il faut, hein, à qui on peut avoir confiance. Et cela peut inspirer. Et également, il leur appartient également d'éduquer leur bas et faire en sorte que cette population-là comprenne les enjeux liés donc à l'organisation des élections. La plupart des temps, les gens estiment que voilà, par un coup de téléphone, on peut appeler tel membre et pouvoir donc renverser les élections. Ce qui n'est pas le cas selon vous. Ce n'est pas possible, ce n'est même pas possible. Parce que comme je l'ai dit, les membres sont là, mais il y a d'autres acteurs également liés donc à l'observation de ces élections-là. Mais également, il y a également ces partis politiques-là qui ont aussi la latitude de pouvoir faire des compilations. Et malheureusement, nous voyons que des gens font souvent essaient donc de compiler d'une manière malveillante. Et ce qui fait que lorsque vous voyez, et nous l'avons vu lors des élections présidentielles passées, où les gens, jusqu'au moment où je vous parle, il est très difficile de pouvoir sortir des compilations dignes de ce nom qui puissent donc confronter la réalité qui conteste. Donc moi je pense que la question est aujourd'hui de pouvoir sensibiliser là-bas. Puisque la question est liée à ça, puisque les gens se disent que voilà, lorsque je commande déjà pas applaudir parce que je reconnais ma défaite, tout à l'heure, il y a ma base qui essaiera peut-être de me coller, disons, des étiquettes d'être achetées, puisque c'est le mot également qui revient la plupart du temps dans notre environnement politique. Et ça, je pense qu'il faut transcender
déjà ces questions-là, il faut les transcender et faire en sorte que nous puissions arriver à un moment donné à reconnaître les résultats tels donc, qui sont donc proclamés et sachant pertinemment que la CENI ne peut pas fabriquer des résultats. Diplômé de l'ENA et de l'Institut international d'administration publique à Paris, Yabré Dago, puisque c'est de lui on parle, était jusque-là le premier responsable de l'ONG Nouvelle Élite. Il remplace Tiambakou Ayassor. Ce n'est pas n'importe qui, pasteur Ido Komi. Non, ben, on ne peut pas mettre à la tête de la CENI de n'importe qui. Je crois que c'est quelqu'un qui est cultivé, qui a un CV bien détaillé, et c'est ce que nous sommes en train de voir. Bon, mais son ONG, je crois qu'on connaît les ONG, mais bon, nous, on n'a aucune notion sur cette ONG-là. On n'est pas censé connaître. On n'est pas censé connaître toutes les ONG. Voilà. Mais quand même, je crois qu'on connaît aujourd'hui quand même les principales associations, que ce soit lui de défendre les droits de l'homme, de la société civile. Quand on dit tous les Togolais savent en même temps qu'il s'agit de tel mouvement, ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas là le problème. Sauf que le bureau ne reflète pas, selon moi, la configuration politique de la CENI. Parce que quand vous prenez... C'est la question là que j'ai posée à Adam Adjorou. Quand vous regardez qu'il y a société civile, il y a l'UFC, et puis il y a l'UNI. Donc, ce n'est pas représentatif. Je ne sais pas. Il y a le NPDP aussi. Je connais pas les critères. Je connais pas les critères du bureau, mais je crois que il y a des partis extra parlementaires qui sont de l'opposition, qui sont à la CENI. Qui sont à la CENI. Puisque quand vous prenez tout ça là aujourd'hui, et si nous on se base sur les déclarations du doyen Agba, qui a pas de il n'y a pas de l'opposition, donc il n'y a pas de l'opposition. Donc l'UFC, tout ça là, il n'y a pas d'opposition. Organisée, bien organisée. Il n'a pas dit qu'il n'a pas d'opposition. Non, vous ne pouvez pas travailler des gens qui sont tout le temps avec vous, qui sont parlement, qui sont avec vous tout le temps, qui sont de l'opposition, et vous dites qu'ils ne sont pas organisés. Il faut remonter l'histoire également pour savoir qui ne sont pas organisés. Pourquoi les autres qui estiment qu'ils ne sont pas... C'est un mépris. Non, c'est un mépris pour... Remontons l'histoire pour voir comment a été donc l'organisation. Les gens sont allés boire de lait aussi, il n'y a pas de problème. Les gens sont allés boire de lait, donc il n'y a aucun... Il ne peut pas demander le bœuf ou bien la vache. Il n'y a pas de... Il faut le boire. Il y a quelqu'un, quand vous voyez Romao, ben c'est comme si lui il réserve quoi. Il réserve sa place. Il est escorté à la CENI. Oui, non. Oui, mais toujours là, c'est-à-dire toujours là. Peut-être que son expérience peut apporter. Non, c'est une place réservée pour lui. Toujours vice-président. Il a été vice-président pendant longtemps. Oui, et on sait à quel jeu il joue. Publiquement, vous l'entendez. Publiquement, vous l'entendez. C'est comme s'il est d'Uni. Quand vous l'écoutez, ben, c'est un soutien aussi de l'UNI. Quand vous l'écoutez, je l'avais reçu ici, ce n'est pas l'impression que oui, je l'ai aussi suivi, il n'y a pas de problème. Ben, il y a un grand déphasage entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Bon, donc, quand vous prenez la CENI, la coloration, c'est à visage coloration unique, tel qu'on le voit. Et donc, c'est parti pour les résultats qu'on connaît, l'organisation qu'on connaît. Ben, je crois que cette fois-ci, on va pas vendre la peau de loup sans l'avoir tué. Avant de vendre la peau de loup, il faut tuer le loup avant de vendre sa peau. Donc, je ne pense pas que c'est ce qu'on va... on ne va plus faire ça. Donc, on va aller certainement à ces élections. On va aller à ces élections. Oui, je pense que c'est important que ce soit au niveau de la société civile, que ce soit au niveau des partis politiques majoritairement de l'opposition, puissent donc se ressaisir. Au-delà du fait de considérer, disons, la configuration de la CENI, qui, je rappelle, a été donc définie sur des critères consensuels, aussi bien qui prend en compte donc des priorités de l'opposition que de la mouvance présidentielle, que cette configuration-là a été donc mise en place, et c'est sur cette configuration-là que ces membres-là ont été donc élus et donc sont aujourd'hui à la CENI. Mais que cela ne puisse pas être, disons, le point d'or qui puisse donc permettre à l'opposition de pouvoir dire que voilà, le jeu ce n'est pas possible. Donc je suis d'accord avec le pasteur d'abord qui a déjà donné le ton.
Et déjà, c'est un bon ton de pouvoir d'abord participer à ces élections-là. Puisque la question n'est pas au niveau de la CENI, en tout cas pas uniquement au niveau de la CENI. Mais il y a aussi un travail de terrain sur lequel on ne voit pas l'opposition. Et je pense que c'est en cela que le ministre Agba intervenait en disant que lorsque nous avons une opposition digne de ce nom, qui fait des propositions, qui conteste des choses, c'est pour les rappeler à la bonne gouvernance. En réalité, c'était dans l'idée qu'il est donc intervenu, que les gens donc ont interprété. Mais le ministre Agba oublie que l'opposition aujourd'hui est muselée. Ouais. Les muselés, les acteurs qui sont en prison, les acteurs de l'opposition qui sont en prison, les gens qui... Il y a la restriction des libertés de manifestation, autres. Qu'est-ce que vous voulez des lois liberticides qui sont mises en place. Donc tout ça là, ça fait que l'opposition est réduite au néant. C'est ça. Non, mais le ministre Agba a oublié ça. Non, mais je pense également que lorsque vous prenez cet aspect qui venait donc d'aborder, nous savons qu'il y a eu des restrictions liées donc à la situation que nous avons vécue. Et aujourd'hui, nous pouvons tous le reconnaître. Il y a donc le pied qui se lève un peu sur l'embrayage, etc. Et qui peut permettre les jours à venir, parce qu'on a parlé des élections qui peuvent se tenir l'année prochaine. Et nous avons vu déjà des acteurs sur le terrain, on comprend l'USC, l'ANC, etc. qui ont commencé déjà à mouvoir sur le terrain. C'est déjà très bon. Ce qui ne faisait pas par le passé. Sauf la DMK qui trouble le sommeil. Non, est-ce que la DMK trouble le sommeil? Chacun est dans son rôle. Chacun est dans son rôle et essaie donc de jouer ce rôle-là. Bon, ma note, je pense que c'est une note d'espoir et je l'adresse à cette CENI-là d'avoir le courage de prendre les bonnes décisions qui sont des décisions qui unissent les Togolais et qui font que nous ayons des élections futures qui seront donc acceptées par tous les acteurs politiques surtout, et faire en sorte que le Togo soit distingué également comme une démocratie célébrée que nous voulons tous pour nos pays africains, parce que les choses ont commencé déjà par aller dans le bon sens, même si ce n'est pas dans le souhait qu'auraient bien voulu tous les Togolais. Je pense qu'il nous appartient de commencer quelque part, et commencer par ce quelque part-là. Ces acteurs-là qui sont nouvellement élus peuvent également apporter leur punch et faire en sorte que nous ayons des élections acceptées par tous. Carton rouge au ministère du Commerce. Parce que pour avoir encore accepté augmenter les produits pétroliers à la pompe. Les prix des produits pétroliers à la pompe. Nulle part. En 2 semaines, voire 2 semaines, 3 semaines, on augmente encore les prix des produits pétroliers dans un contexte de crise de vie chère. Comment peut-on justifier ça? Et l'amalgame aussi, puisque les réseaux sociaux ont annoncé la probable augmentation des prix, mais des membres du gouvernement nous ont dit, vous savez, les publications sont là, que les membres du gouvernement nous ont dit qu'il n'y aura pas d'augmentation. En 4 jours, déjà, il y a 4 jours de cela, on a vu un membre du gouvernement qui a dit non, il a démenti ce que les réseaux sociaux ont dit. Maintenant, la solidarité dans le gouvernemental est où? Donc le ministre n'était pas informé, lui, qui sont ceux-là qui décident aujourd'hui de l'augmentation des prix des produits. Merci, pasteur Edo. Les Togolais vont encore souffrir dans cette période-ci. Très dommage. Carton rouge. Merci beaucoup à vous, au ministère du Commerce. Pasteur Edo Komi, vous êtes le président du mouvement Martin Luther King. Merci également au journaliste Adam Adjornou, directeur de publication de Vision d'Afrique, qui vous a puni aujourd'hui. J'aurais aimé qu'il soit là depuis le début. Pour le Mali surtout. Pour le début, malheureusement, il a tout pris. Avec les femmes, mais ce n'est que pas sur mais tu sais que j'ai fait. Il fallait voir le show que j'ai fait aujourd'hui. Allez, on se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. À très vite.